Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le 22/22, c'est The Official Follower Day, la journée officielle des followers. Et oui, c'est comme ça, nous l'avons décidé. Blague à part, comme vous le savez, c'est également le jour de la sortie de Au-delà du cockpit, le livre en VF qui est différent de mon premier livre, Débrief, qui fait à peu près 35% de plus, qui a des petites histoires aéronautiques en plus. Bref, c'est un livre en français qui est, je l'espère, sympa et que vous apprécierez. L'objectif, c'est quoi? C'est pareil que Débrief, c'est Aviate, Navigate, Communicate. C'est vous partager le meilleur des méthodes de l'aérien pour vous aider à être votre propre commandant de bord. Donc il y a des histoires inédites d'un point de vue aéronautique qui me sont arrivées dedans. Il y a pas mal de choses très sympas. Je vous mets le lien en bas. Ça permet de soutenir la chaîne. J'espère que ça vous plaît. Toute la semaine, nous allons vous sortir des teasers et également une petite interview où je vous présente un peu le livre. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est de parler de ces vidéos qui sont sorties. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons des vidéos qui sont sur Twitter où vous avez des rafales qui interceptent Sukhoi 30 ou Sukhoi 35 avec, dans ces vidéos, vous voyez de l'Ilyushin 38. Dans d'autres photos, alors vous voyez là, ça c'est du Rafale, ça c'est du Sukhoi, et là-bas vous avez l'Ilyushin. Et dans d'autres photos, vous avez également du Backfire. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ça juste après le jingle. Dans un premier temps, il faut comprendre que le GAN, groupe aéronaval, la Task Force 473, c'est son autre nom, est actuellement déployé au large de la Syrie. Je n'ai pas la position exacte, si je l'avais de toute façon, je ne vous la donnerai pas. Il y a eu un avion, un Rafale qui s'est dégagé il y a peu de temps à Malte, donc ils sont quelque part entre Malte et la Syrie. Leur objectif, c'est quoi? C'est participer à l'opération Chamal, donc c'est de la Syrie, c'est de l'Irak, c'est principalement maintenant de la reconnaissance, mais comme vous le savez, il y a un énorme regain de tension dans la zone, et vous avez de plus en plus d'interception aérienne, de protection de la flotte, comme l'on dit. Vous avez donc, dès que des avions français se rapprochent des zones où il y a des Russes, des interceptions des avions français par les Russes, et vous avez, dès que des avions russes se rapprochent de la flotte, interception des Russes par les Français. Comme on a pu le voir dans les images, c'est généralement des patrouilles de 2 aéronefs, 2 Rafales équipés avec des missiles RR. Vous avez le Mika-IR et le Mika-EM. Et je voulais un tout petit peu insister, bien sûr, le matériel que l'on peut trouver en face. Donc l'état-major des armées a communiqué sur la présence de Tu-22M qu'on appelle Backfire et qui ont la capacité d'emport du nouveau missile russe, un nouveau missile qui s'appelle le Kinjal, c'est une dague, ça veut dire une dague, qui est un gros pépère. C'est un nouveau missile qui daterait de début 2017 à peu près, qui pourrait avoir 2000 mètres de range, de portée, qui monterait à 10 000 km/h, alors c'est très rapide, qui fait quand même 4 tonnes et qui fait 7,4 mètres de long. Donc c'est un monstre, tout simplement, une sorte d'énorme exocet. On est beaucoup plus gros qu'un exocet, beaucoup plus rapide, ça serait une autre génération. Nous ne l'avons pas vu en opération, nous ne savons pas ce qu'il vaut, mais on sait qu'il peut être emporté par le Tu-22 Backfire. Donc ce Tu-22, c'est un bombardier supersonique, 54 tonnes à vide, 130 tonnes en masse max, ça date des années 1970, il y en a eu quand même 500 de fabriqués, et ce genre de missile, ça va sûrement être lancé haut et rapide. Après le missile, il descend, il accélère et il fait sa vie. Vous avez les MiG-31K également qui peuvent l'emporter, et justement, les Russes ont annoncé qu'il y avait un MiG-31K qui était déployé en Syrie. À côté de ça, vous avez l'IL-38. L'IL-38, c'est l'équivalent du P-3 Orion, c'est l'équivalent de l'Atlantique 2, si vous voulez. Son petit nom, lui, c'est le May. Il date de 1967. Il y en a 58 qui ont été produits. Et comme le Tu-22, vous avez des versions modernisées. Lui, il est beaucoup plus petit, 35 tonnes à 66 tonnes. Il est à hélice, il n'est pas supersonique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont en permanence accompagnés par des chasseurs. Je ne sais pas si c'est des 30 ou des 35, mais il semblerait que des Sukhoi 35-8, je crois, ont été déployés dans cette région-là. Et ce que je vous propose, c'est de regarder tout petit peu plus en détail la fin de cette vidéo que je trouve très intéressante. Donc vous avez tout ce petit monde qui se suit, fin de la journée ou lever du jour, je sais pas. Et là, regardez, ça bouge un petit peu.
ça bouge un petit peu, ça commence à pas mal bouger, et donc voilà, là on voit clairement que c'est le Sukhoi, hein, ça se voit au niveau des ailes, et vous avez le Rafale qui est en poursuite, qui est derrière, qui suit. Alors pourquoi est-ce que je trouve ça très intéressant? Parce que dans les premières images, tout est stable, tout va bien, personne ne bouge. À la fin, vous voyez que les Sukhoi, à un moment, ça les énerve un petit peu, ça bouge un peu. Alors ça bouge gentiment, mais ça bouge gentiment jusqu'au moment où ça peut bouger de manière beaucoup plus forte. Et c'est ça qui est très intéressant de voir, c'est que à force de se renifler, à force de se tourner autour, il y a un moment, on en a déjà parlé moult fois sur la chaîne, ça peut commencer à énerver un petit peu tout le monde, où les pilotes peuvent commencer à être agacés, surtout vu les tensions qu'il y a à l'heure actuelle en Ukraine. Donc de manière générale, ils disent très bien dans la poursuite d'Être Rouge, avoir beaucoup d'assets russes, beaucoup d'assets d'autres pays qui soient proches, qui se reniflent comme ça en permanence, c'est généralement la meilleure recette pour que ça dérape. Alors, attention, je n'ai pas dit que ça allait déraper, l'armée française est très professionnelle, l'armée russe a l'air d'être professionnelle, de ce qu'on en voit sur ces images, il n'y a absolument rien à dire. Néanmoins, les Américains ont dit que certains de leurs avions, les P-8, qui sont les remplaçants des P-3 Orion, qui faisaient de la patrouille en mer Noire, se sont fait intercepter et ont été frôlés à moins d'1,50 m, c'était la semaine dernière, par certains avions de chasse aérienne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un avion qui fait plus de 15 mètres de large, que vous passez à côté d'un avion type avion de ligne, c'est un dérivé du 737, et que vous le frôlez à 1,50 m, c'est très dur à jauger. Et vous le faites une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, comme on en a parlé dans cette chaîne, ça finit à la collision. C'est arrivé en Chine avec un P-3 américain, justement, qui avait dû se poser en urgence. Donc ce n'est pas, comme vous le savez, une situation d'avenir. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire avec cette vidéo? Il se passe des choses en Méditerranée orientale, c'est très professionnel des deux côtés pour l'instant, espérons que ça le reste. La grande nouveauté, c'est ce fameux missile Kinjal, la DAG, et le fait qu'il y ait une période de crise, si on peut dire, où tout le monde peut se renifler, où même des frégates russes pourraient se rapprocher du porte-avions français sans que ils aient le droit, ils sont dans un bon droit. C'est un certain talon d'Achille. C'est le talon d'Achille pour la première frappe. Si vous voulez attaquer un porte-avions, j'en ai déjà parlé, si vous voulez faire du mal à une flotte ou autre, eh bien vous êtes, comme dans Pearl Harbor, le premier à faire monter le niveau d'agressivité. Et avec des missiles comme le Kinjal, par exemple, eh bien ce qu'il vous faut, c'est la position précise de l'adversaire. Et en temps de crise, vous pouvez facilement l'avoir puisqu'on va vous laisser vous rapprocher sans ouvrir le feu. Et c'est ça toute la difficulté pour nos forces armées, c'est réussir à trouver le bon compromis avec les règles d'engagement, avec les contraintes de temps de paix, avec l'évolution possible des événements, à quelle distance est-ce qu'on arrive à faire maintenir l'adversaire, avec quels moyens on peut essayer d'être le plus discret possible. Et c'est de moins en moins facile dans l'ère moderne. Donc voilà, j'espère que ça vous a appris 2-3 petites choses. La question du jour aujourd'hui, elle va être très très dure. Vous allez voir, elle va être très très dure, elle va être en rapport avec l'équipier. Est-ce que vous savez ce qu'est, à la fin d'un briefing, le wingman job? Alors spoiler alerte, j'en parle dans Au-delà du cockpit. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt, une vidéo sur le Sukhoi 35 en préparation, une vidéo également sur l'atterrissage avec les forts vents de travers, je tourne ça dans la foulée. Allez, fly safe.